puisque l'homme sous le soleil, tout le travail qu'il fait, est vain. Pour quelle raison est-ce vain? Parce que l'homme va mourir. Et, madame, si l'homme vit longtemps. Mais l'avenir Dieu, cet univers et cette terre détruira tout. Les maisons que l'homme a construites sur terre, les terres et les propriétés n'existeront plus. Et les hommes devront tous, car Dieu va détruire toute l'humanité. Détruire la terre entière. Alors tout le travail sur terre est vain. Mais, quel genre de personne n'est-ce pas vain? C'est-à-dire, ceux qui croient en Jésus-Christ ne sont pas vains. Regardons. Comme le dit l'Apocalypse. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Car, les fruits de leur travail les suivront pour toujours. C'est-à-dire ceux qui travaillent dans le Seigneur Christ. Ceux qui peinent pour le Seigneur ne sont pas vains, car leur travail durant leur vie en main. Pour qui travaillent-ils? Ils travaillent pour Dieu et pour le Christ. Car le pré-Cleste et le Seigneur peuvent seuls nous donner la récompense. Alors de telles personnes ne sont pas vaines. Comme Hébert vient de le dire, notre frère Issachar a enfin rencontré le frère Héber pour chercher ensemble le royaume des cieux, pour bâtir ensemble Israël. Ils n'est plus vains, si, avant qu'ils ne connaissent le frère Héber. Quelle récompense y avait-il pour sa peine? Il a vécu avec sa femme pendant des décennies. Et sa femme ne le reconnaît madame plus. Alors tant d'efforts ont été vains. Et son fils, ses enfants, peut-être sont-ils assez filiaux? Mais maintenant, il est encore plus béni. Maintenant ils servent Dieu ensemble. Le pré-Cleste parce qu'il vient servir le pré et le Seigneur, et bâtir Israël ensemble. Le pré lui accorde une tribu dans la nation d'Israël. Notre frère Issachar. Une telle tribu, c'est une tribu du royaume des cieux. Alors ce ne sera plus jamais vain. Il va se réveiller en riant dans ses rêves. C'est parce que, vraiment on se réveille en riant. Frère Héber a vu des frères rire. Il rit certainement madame en dormant. Parce que, ils comprennent, waouh, une bénédiction si précieuse. Alors qu'on a digé 60 ans. Et qu'on commence seulement bâtir le royaume d'Israël. Et qu'on revoit madame une tribu dans le royaume des cieux. Quelle bénédiction, n'est-ce pas? Et nous parlons aussi de notre surprovision merveilleuse. Pourquoi s'appelle-t-elle provision merveilleuse? C'est pour dire que Dieu pourvoira tous les besoins de la sur. Ses œuvres sont grandes et merveilleuses. Notre surprovision merveilleuse. Juste avant l'offrande du soir. Hébert est descendu et l'a vue toute souriante, pleine de joie et de rire. Hébert a dit, waouh, ma sœur est si bénie, son jeu. Bien, qu'elle soit un peu plus jeune que la erreur du frère Hébert. Mais pas de beaucoup. Mais, maintenant, elle a la bénédiction de servir Dieu et le Seigneur, mais sont devenus nobles, glorieux, rois et prêtres honorables. Tout ce qui a été fait sera enregistré dans le royaume des cieux. Peut-être que notre surprovision merveilleuse pourrait lever une fille au cours de sa vie. Peut-être aussi des filles n'est-ce pas, tout au plus en lever 3 enfants. Ces 3 enfants on cote la moitié d'une vie de temps. Mais maintenant, la sœur n'a plus besoin de passer la moitié de sa vie. Seulement en utilisant la moitié, en utilisant une dizaine d'ânes. Frère Ashbert pense, si le pré-Cleste est bienveillant, peut-être que les enfants de la sœur pourraient peut-être atteindre 1 million. N'est-ce pas? Ainsi en seulement 10 ans. Elle a obtenu tant d'enfants. Est-elle si fertile? En fait, c'est par l'évangile qu'elle a enfant. N'est-ce pas? Elle a ainsi obtenu beaucoup d'enfants. Ainsi, l'avenir beaucoup de gens, guerrissent au labeur de la sœur. Ils deviendront tous les enfants spirituels de la sœur. Ce moment-elle, la sœur sera dans le royaume des cieux. Devenant une mère joyeuse de nombreux enfants. Elle dira, oh je suis DJ TRS je. Et pourtant une telle joie m'arrive. Je suis DJ TRS je. Et je peux encore enfanter. Tout comme l'ancienne Sarah. Elle avait DJ 90 ans. Et pouvait encore enfanter. Alors, elle a eu un enfant. La nomme Isaac. Isaac riait, disant avec un sourire, oh comment une telle joie peut-elle m'arriver? J'ai DJ 90 ans. Et j'ai, quand madame eut un enfant. Quand Sarah, elle n'a eu qu'un seul fils Isaac. Frère Ashbert est convaincu que les fils obtenus par surprovision merveilleuse sont peut-être 1 million de fois ceux de Sarah. Afin que la sœur, dans le royaume des cieux, ne soit pas vaine parce qu'elle connaît le Seigneur. Quand Sarah, bien qu'elle soit une sœur noble de l'Antiquité, mais elle, bien qu'elle ait la foi. Par la foi, nous sentons tous, waouh, Sarah est la mère des nations de l'Antiquité. Elle nous encourage tous par la foi, mais parce qu'elle ne connaissait pas encore le Seigneur. Elle nous regarde donc encore avec espoir. Ainsi, le labeur de nos frères et sœurs n'est pas vain. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.